publication des résultats préliminaires des élections prévues pour ce 31 mars a été reportée au lundi 4 avril. C'est ce qu'a annoncé le Conseil électoral provisoire dans un communiqué rendu public ce mardi 29 avril. Dans ce communiqué, l'institution électorale a fait remarquer qu'en raison d'un niveau élevé de fraude et d'irrégularités de diverses natures décelées lors de la tabulation des votes, tout ceci est à la base de ce report. Toutefois, le CEP n'a pas encore précisé la nature exacte de ces fraudes. L'organisme électoral souligne qu'il a déjà mis en place une plus grande implication de l'unité de contrôle légal et a adopté des mesures de vérification plus rigoureuses. Il précise que ces dispositions, qui se sont avérées nécessaires pour la fiabilité des résultats, ont malheureusement affecté le rythme de travail du centre de tabulation, lequel n'est plus en mesure de produire son rapport à la date initialement prévue. Plus de 15 000 procès-verbaux suspects ont été mis en examen. C'est ce qu'a révélé l'un des responsables du Conseil national d'observation des élections, Rony Desroches. Monsieur Desroches estime par ailleurs que le centre de tabulation fonctionne dans l'opacité la plus totale. Il invite les membres du CEP à rectifier le tir afin de normaliser la situation au niveau du centre de tabulation des votes. Normalement, CEPA gagne pour li bail yon point de presse, un point d'information chaque midi, chaque jour. Malheureusement, ils n'ont pas suivi ça à la lettre. Parce que l'on pas d'information comme ça, eh bien, c'est spéculation qu'a fait. Moun dit ça ou vle, n'est-ce pas? Chaque parti dit au gagnant. Et yon l'autre bagage qui est extrêmement nécessaire, extrêmement utile, il faut que yota mettez sous site CEPA tout procès verbal que vous mettez à l'écart. Ça t'a capable permettre partis politiques, candidats, observateurs, à regarder qui procès verbal vous mettez à l'écart. Et il faut que tu as indiqué pour qui raison vous mettez à l'écart pour que vous-même soyez capable d'examiner ça. Il y a une disposition, c'est la disposition 6.636A. Avant leur publication par le CEP, les résultats préliminaires des élections constituent un secret d'État. D'après nous-mêmes, disposition ça, li contraire au principe de transparence qui doit régir toute élection démocratique. Article 147.1 de la loi électorale li dit ceci. Au besoin, après le traitement des données, et avant la proclamation des résultats, les partis politiques et les candidats indépendants participant aux élections ont accès au centre de tabulation pour vérification. Dans une question de secret d'État, parce que le peuple a été voté, le peuple est souverain, il a posé un acte de souveraineté, il a voté, il a choisi. À tout moment, le peuple haïtien est en droit de suivre ce qui se passe par une affaire de secret d'État, n'est-ce pas, avant la proclamation préliminaire. Célébration ce mardi du 24e anniversaire de la Constitution de 1987. À cette occasion, le jeune barreau de Port-au-Prince a organisé un ensemble d'activités portant sur la loi mère. Les hommes de loi, Montfleurier d'Orval et Gervais Charles, ont plaidé en faveur d'une réforme constitutionnelle qui sont, selon eux, une exigence de l'heure. La réforme constitutionnelle ne veut pas dire seulement soustraction, non? L'homme faut amende, il ne veut pas dire soustraction, il veut dire adjonction. Il ne veut pas dire qu'il est capable d'ajouter, il est capable de modifier. Donc par conséquent, ça demande une réforme constitutionnelle pour nous faire. Moi, je me demande que autant, parce que la constitution est problème, c'est son véritable chantier, la réforme de l'État que 12 janvier a demandé, demander réforme constitutionnelle. Demander, parce que c'est l'État pour organiser. D'abord, qui est la constitution? C'est organiser l'État. L'État organise un droit pouvoir. Mais les droits de l'État, il y a des problèmes là-dedans. Ça pour nous faire. Même décentralisation, j'en ai allé, il pose des problèmes. Alors que nous devons décentraliser. Donc nous créons un paquet d'unités qui ne va pas rien. Nous avons préféré une grande région, par exemple, des universités dans la région. Par exemple, nous avons une université de l'Ouest dans la région, nous avons une région de l'Ouest. Et même une université du Nord dans la région du Nord. Une université du Sud dans la région du Sud. Donc je pense que nous avons demandé une véritable analyse de la Constitution. La réforme de l'État doit entraîner une analyse de la Constitution. Le 12 janvier impose
exige un nouvel État, et ce nouvel État, pour l'instaurer, doit passer par une réforme constitutionnelle majeure, et la déclaration d'amendement, elle est insuffisante, elle n'a pas pris en cause la question du régime politique, avec Premier ministre, Président, elle n'a pas pris en compte la décentralisation territoriale, elle a même le recours à l'inconstitutionnalité, le pouvoir par d'action, au moins, il méritait de travailler encore, parce qu'il y a d'autres textes, des règlements, exécutifs à contexte constitutionnel. Il n'y a pas arrêté, il n'y a pas de loi seulement, non. L'organisation dénommée Service jésuite aux réfugiés dénonce les mauvaises conditions de vie des migrants haïtiens dans certains pays, notamment en République dominicaine. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi au ministère de la Culture, les responsables de cet organisme de défense ont indiqué que des citoyens haïtiens vivant dans certains pays étrangers ne bénéficient plus de certains avantages offerts par ces pays au lendemain de la catastrophe du 12 janvier. Après le tremblement de terre là, il y a une bonne nation, un bon État qui a facilité la régularisation haïtienne. Par exemple, nous avons en Équateur, et tout de suite après le tremblement de terre là, et 2 mois après, donc ils ont régularisé la situation presque 800 Haïtiens. Ils ont un visa humanitaire pour 5 ans. Donc Brésil, après le tremblement de terre là, tout, ils ont en pile Haïtien papier, statut réfugié. Donc, il y a Chili tout qui te permet en pile haïtien rentrer, surtout haïtien qui ont famille qui vivent au Chili, ils permettent de rentrer. Mais après 1 an qui s'en constaté, nous constatons que même nation ça qui te font politique d'ouverture pour faciliter haïtien qui papier, même ils ont commencé à fermer porte. Par exemple, nous avons Brésil là dans le mois de février là, ça a un mois, il dit qu'il pas bail haïtien statut réfugié encore. Parce que Haïtiens pas réfugiés, nous pas fuir pays nous à cause de persécutions politiques, à cause de persécutions ethniques ou bien persécutions religieuses. Donc nous pas réfugiés, donc c'est la misère c'est pour la misère n'a quitté pays donc il pas besoin, il pas banon statut réfugié. Nous avons Équateur qui était très positif tout par rapport à Haïtiens. Équateur dit non, il commençait à centrer boulon haïtien. Ok, nous avons Chili tout commencé à centrer boulon haïtien. Nous avons le Mexique là qui est intéressant tout, parce qu'après le tremblement de terre là, Mexique te baille presque plus de 100 haïtiens et visa pour être capable de rentrer dans le cadre d'un programme de réunification familiale. Donc depuis que nous avons un petit lé, il y a madame ou bien même là il y a un frère, il est capable de rentrer au Mexique. Donc c'est facilité ça. Mais Mexique, l'État lui permet de rentrer, mais il n'y a pas rien. C'est-à-dire, moun ou fait le rentrer parce que le pays a crasé, il n'y a pas rien. Donc, là, il vient dans un pays où pas bien accueilli. L'ancien président Jean-Claude Duvalier a quitté ce mardi l'hôpital du Canapé Vert où il avait été hospitalisé depuis plusieurs jours. L'annonce a été faite par sa compagne Véronique Roy. Madame Roy a indiqué que Baby Doc a regagné son domicile et qu'il se porte très bien. Elle a également fait remarquer que plusieurs centaines de partisans de M. Duvalier l'avaient escorté au moment où il laissait le centre hospitalier. Rappelons que le parquet de Port-au-Prince vient d'émettre une ordonnance selon laquelle l'ancien président est assigné à résidence. Notons que les avocats de l'ex-président Jean-Claude Duvalier ont fait appel de cette ordonnance d'assignation. Lancement ce mardi par la compagnie de téléphonie mobile Digicel d'un nouveau service baptisé Chocho Mobile. Désormais, les clients de la Scotiabank abonnés à la compagnie de téléphonie mobile Digicel peuvent effectuer en toute sécurité des transactions bancaires à partir de leur téléphone portable. Tour à tour, les propos de Martine Bout de la Digicel et de Maxime Descharles, directeur de la Scotiabank. Notre réseau d'agents s'est rapidement agrandi et compte déjà plus de 300 agents partout dans le territoire. Dans les prochains mois, nous allons grimper ce chiffre à 500 et pour la fin de l'année à plus de 1000 agents afin de donner accès à ces services à tous les utilisateurs. Vous rappelez qu'en 5 ans d'existence, Digicel a pu démocratiser les services de télécommunication. Avec ce service maintenant, nous sommes à l'aube de réaliser le même défi au niveau des services financiers. Car toutes les études démontrent qu'une plus grande inclusion financière contribuera aussi grandement au développement du pays. À mes yeux, ce produit revêt une grande importance pour un pays comme Haïti particulièrement, parce que nous sommes un pays caractérisé par le fait qu'une grande majorité de la population n'a pas encore accès aux services financiers formels. Donc, avec les moyens technologiques modernes,
avec le développement du téléphone cellulaire, et il se trouve aujourd'hui la possibilité d'assurer une forme d'inclusion financière à Haïti. Inclusion financière, ça veut dire que le vendeur de fruits et légumes qui est dans les rues, aujourd'hui peut facilement transacter et vendre ses produits en ayant recours à son portefeuille électronique. Aujourd'hui, celui qui marche dans les rues aura la possibilité, avec son portefeuille électronique, d'acheter éventuellement de la gasoline, de l'essence, des cigarettes ou de n'importe quoi. Maintenant, là, nous parlons de menus de transactions qui n'ont pas l'air d'avoir grande importance. Et pourtant, quand on additionne les chiffres, et comme l'a mentionné moi tout à l'heure, il est prouvé aujourd'hui que l'inclusion financière est un élément de taille dans le développement d'un pays.